It's a girl what it do, what it do. Revenez sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir cliqué. Merci à mes 100 quelques nouveaux subscribers. Wow, thanks for all the love. This is all new to me, so I appreciate it so much. Thank you so much. Écoute, je vais déterminer quels seront les couples qui ont le plus de potentiel de se rendre en finale selon leurs signes astrologiques occidentaux, chinois et bien sûr selon les faits observés. Ok, on s'entend que c'est ça qui est plus important. Si tu ne sais pas c'est quoi les signes chinois, dans le fond, selon moi, les signes occidentaux sont plus représentatifs de la surface, tandis que les signes chinois, là, c'est là que ça se passe. Si ton signe chinois est compatible avec quelqu'un, mais que ton signe occidental n'est pas compatible, vous allez quand même bien vous entendre. Le signe chinois détermine si tu vas être sur la même longueur d'onde que la personne, si le tien est compatible au mien, par exemple, ok? On va mieux s'entendre, on va s'entendre comme si ça faisait longtemps qu'on se connaissait, même si on est deux inconnus. On va pas avoir tant de problèmes de communication. Tandis que si ton signe est incompatible au mien, ben là, il va y avoir plus place à des malentendus parce qu'on a une vision complètement différente des choses. Donc, il y a beaucoup de place à mauvaise interprétation et si on ne communique pas, ben il va y avoir des frictions. C'est ma manière de t'expliquer la différence entre les signes chinois et les signes occidentaux, mais va faire tes recherches toi-même si tu veux plus d'informations, ok? Je suis pas astrologue, je ne suis pas devin, mais ensemble, on va déterminer quels seront les couples qui se rendront en finale. Bro, le ring light à quoi là? Tout allait tellement bien. J'étais prête à filmer la vidéo. J'ai fait un squat et un lunge aujourd'hui. J'étais prête à filmer ma vidéo. Mais là, le ring light n'arrête pas de danser. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah! Premier couple potentiel. Stevens et Inès. Tu sais quoi, j'y crois. Maintenant, j'y crois. Dans la dernière vidéo, j'avais besoin de les voir plus longtemps ensemble. J'avais besoin de les voir en voyage. Mais là, j'ai même pas... En fait, oui, j'ai besoin de les voir en voyage. Comme oui, j'ai besoin qu'ils aient un voyage, but still. Durant l'activité de nail polish, je le voyais. Je voyais la chimie. Je voyais la complicité. Écoute, Inès, elle est que trop cute, puis tu vois qu'elle a des bonnes intentions. Et Stevens, wow, c'est tellement un gars bien élevé, gentil, attentionné, il prête attention aux détails, il s'est souvenu que la couleur préférée d'Inès était rose, just like... Est-ce que Stevens est parfait? Oui, parfait. Je pense bien que c'est mon nouveau top 1. Stevens! I think that you're the one. If not, you are the prototype. T'es saisi? Ok, c'est ça. T'es saisi? Ben oui. Je suis une chanteuse non professionnelle, en fait. La production a donné un voyage à Pierre-Alexandre, tandis que c'est Stevens et Inès qui étaient censés avoir ce voyage-là. Soyons honnêtes ensemble, là. Parlons français. La production manque de respect à Stevens et Inès. Ils ont eu une vieille maison. Ils ont appelé ça maison de l'amour. Yo, sont où les maisons de l'amour qui duraient toute la nuit avec les bulles de nuit, le même lit partagé qui n'était pas à la vue de tous? Hein? Ils sont en train de manquer de respect à Stevens et Inès. J'aime pas ça. Justice pour Stevens et Inès. Frank. Bon, Stevens, son signe astrologique chinois, c'est cochon. Son signe astrologique occidentale, c'est taureau. Inès, elle est coq comme moi et elle est lion. Et ensemble, le pourcentage de complicité est à 76%. C'est passable, c'est un C. Et selon les faits observés, oui, ils ont une complicité. Bon, et puis quoi encore? Me fin de parler. Complicité sexuelle, ça passe ou ça casse. Next. Toi, t'es venu sur YouTube pour parler qui? Robin et Alexandra. Pitoyable. Yo, on va parler français encore une fois, ok? 0%. J'ai pas besoin de connaître leurs signes astrologiques, ni chinois, ni occidentaux pour savoir que ça marche pas. Franchement, tout le body language de Robin, comme Robin veut rien savoir d'Alexandra. Robin aime pas les filles gênées. Alexandra, elle est gogo. Elle est dans un nuage, hein? Robin. T'as vu quand Robin a snap sur Pierre-Alexandre? Je pense que Robin a juste donné 2 becs à Alexandra. Oh! Alexandra était décontrôlée, like... Like, nah, this man is literally tripping for no reason. Don't you see that? Don't you see it? Don't you see it? Don't you see this nigga's crazy right now? Hein? Puis pourquoi est-ce que Robin était fâché?
Pourquoi il était fâché? Ben parce que Pierre-Alexandre, il a dit la vérité. OK? Et dire la vérité, ça peut dévoiler la vraie identité de Robin. Robin qui est un fuckboy. Robin, il se la joue encore bon garçon, là, aux yeux d'Alexandra. Il veut pas briser sa couverture. C'est pour ça qu'il se sent dans la merde, parce que Marie-Lou s'en vient. Oui, Marie-Lou s'en vient. Marie-Lou va venir brûler les cartes, comme il a dit. Il y a plus de brassage de cartes, là. Les cartes sont brûlées, là. Alexandra est tassée sous côté for life. For life. Il y a plus de... On joue plus, là. On joue plus, là. OK? Be you. Be you. Be the real fuckboy that you are. Que 0%. Alexandra, c'est Robin all the way. Robin, c'est Alexandra, no way. Next. Sabrina et Nicolas. Bon. Est-ce qu'il faut vraiment en parler? Vous allez vraiment me faire parler de Sabrina, là, sur ma chaîne YouTube. J'ai pas assez parlé d'elle. Ah, vous m'énervez, franchement. OK, bon, OK, là, arrêtez d'insister. Nicolas, c'est un coq et c'est un bélier. Sabrina, c'est un bœuf. Ça, c'est mon signe âme sœur. Verseau. Verseau, c'est verseau. En tout cas, c'est pas ma compatibilité que je veux évaluer, c'est leur compatibilité, OK? Et dans le fond, eux, ils sont un match à 93%. Ils sont littéralement âme sœur, OK, ces gens-là. Sabrina veut pas partir du street. Sabrina, elle aime trop le street. Elle est installée là. Tu comprends? Elle est en train de chill, de pouce. T'as pas vu les derniers 5 à 7? La fille était gauche-droite. Gauche-droite. Elle a flotté avec 3 gars en même temps. Robin, Nicolas, Pierre-Alexandre. So, oui, 93% de complicité astrologique, mais dans les faits, 0%, OK? Et Nicolas, oh Nicolas, tu peux pas comprendre? Toi et Alexandra, deux gaga. You don't get the cues, nigga? You don't understand? Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Yo, j'ai écrit dans mes notes. j'ai écrit dans mes notes. Nicolas, laisse tomber. OK? Laisse tomber. Next. Yo, elle a même pas remarqué que Nicolas avait rasé sa moustache. Yo, come on. Nicolas. OK? That's for you right there. Ouais. Tu laisses une gamine de 23 ans jouer dans ta tête comme ça? Oh my God. T'as vu? Ça, c'est le signe chinois. C'est le signe chinois qui a tout chamboulé, Nicolas. He's not thinking straight. Parce que là, il agit pas comme un vrai bélier. Habituellement, le bélier, là, c'est OK. Puis ça, t'es pas sur mon bord, OK? Bah, les couilles. Oh! Soyez là, reste là! Hey, Nicolas, va-t'en! Oh, mes amis. OK. Audrey et Frédéric. Frédéric. Bon, Audrey est poisson. Oh my God, OK. I like that. Audrey est cheval. Ça, c'est son signe chinois. Frédéric est cancer. Et bœuf. Yo, je suis contente parce que c'est actually mon signe le plus compatible. Écoute, moi et Frédéric, on est compatibles à 88%. Puis Frédéric et Audrey sont compatibles à 70%. Bon, maintenant, dans les faits, OK? Well, je pense que les deux sont là pour les mêmes raisons. Ils recherchent l'amour. Et puis, en fait, non, j'ai arrêté de mentir. Je crois pas en leur complicité tant que ça. OK? Je pense qu'ils s'entendent bien. Je pense qu'ils fake pas ça. Tu comprends? Ils s'entendent bien. Je pense qu'ils sont tous deux attirés l'un l'autre. Mais, long terme, je crois pas en la longévité de leur couple. J'ai pas de raison valable de penser ça, mais je pense ça. Et ça finit là, quoi. Est-ce que vous voulez connaître la compatibilité de Rachida et Frédéric? Bro. 83%. Rachida, elle, c'est un lion cochon. Et même, comme j'ai dit, frère, c'est cancer bœuf. 83%. Mais laissez Rachida partir. Juste pour ça, il est dans mes top 2 maintenant. C'est Steven qui a pris sa place. Égaré. Kathleen et Jackson. Kathleen, 30 ans, chèvre, gémeaux. Jackson, 26 ans, cochon, cancer. Ensemble, 86%. Wow. Eux, ils s'entendent bien. Eux, le sexe, là, wow. They should try it. They should try having sex. Absolutely. It will work out. Yup. Ils ont des signes chinois âme sœur. Mais dans les faits, Jackson, j'ai l'impression que Jackson est intimidé. OK? Jackson, il a peur de Kathleen. Kathleen est une femme de caractère. Elle n'a pas caché à Jackson qu'elle aimait s'ostiner. Puis Jackson a peur de ne pas pouvoir la gérer. OK?
Jackson n'a même pas l'air de savoir qu'est-ce qu'il veut. Ok, on va commencer par là parce qu'il se laisse une porte ouverte pour les autres personnes. Il est toujours en mode « Oh, moi, je suis pas casé avec personne. Écoute, moi, j'ai embrassé personne. » Bro, you don't know what you want. Jackson a peur, ok? Et ça nuit à leur potentiel amoureux dans l'aventure. Next. Lucas et Amélie. Bon, Lucas, il est Verseau, 26 ans, puis il est cochon. Amélie est Capricorne et Tigre. Leur complicité, en pourcentage, 81%. Avoue, t'es saisie. J'arrive même pas à y croire. Compatibilité sexuelle? Non, il n'y en a pas. Dans les faits, ils ont eu un voyage et il s'est rien passé. Ils se sont chicanés 5 fois avant de s'embrasser. C'est juste pas naturel entre eux. Je trouve que Amélie déstabilise Lucas. Il sait pas sur quel pied danser avec Amélie. Il veut bien paraître aux yeux d'Amélie, ce qui est un petit peu charmant, tout petit peu. But at the same time, it's like, nigga, you need to grow some balls, okay? You need to grow some balls. You need to be confident about your shit, okay? Next. Bon, là, vous allez rire. Là. Claudel et Alexiel. Hey, tu niaises-tu, là? J'ai pas envie de trop niaiser Alexiel, mais Alexiel. OK, Alexiel. Donc, Claudel, c'est un Gémeaux et un chien. Et Alex, c'est un Balance et un bœuf. Ensemble, ils ont une chimie de 87%. Wow, je suis quand même saisie. Mais ils sont pas compatibles sexuellement. Je suis dead. Claudel essaie de nous vendre sa salade qu'elle est intéressée à Alexiel, but please, moi je l'avale pas sa salade. Comme je me suis presque étouffée avec sa foutue salade là. Je peux pas l'avaler, ok? Claudel n'aurait même pas regardé Alexiel dans la vie de tous les jours là. Claudel, Alexiel. Claudel, Alexiel. T'as vu, tu vois même pas Alexiel. Mais Alex est intéressée à Claudel. Claudel a besoin de rester dans l'aventure le plus longtemps possible. So, elle va s'accrocher à Alexiel. Je la blâme pas. On joue le tout pour le tout, là. Il y a un condo en jeu, OK? Dans les faits, jusqu'à présent, ils n'ont pas une plus grande compatibilité que Stevens et Inès parce que Claudel nous montre qu'elle est ouverte à connaître les autres candidats qui vont rentrer dans l'aventure. Tandis que Stevens et Inès, eux, comme ils s'en battent les couilles, là, eux sont casés. So, le couple le plus solide en conclusion, là, c'est Stevens et Inès, OK? Puis eux, ils vont se rendre en finale. Ils sont compatibles, ils ont une bonne chimie, ils s'entendent bien. Même leurs signes astrologiques sont compatibles. Tout va bien! Donnez-leur un voyage, qu'on en finisse. Dites-moi dans les commentaires, qui sont les couples selon vous qui vont se rendre en finale? On va déterminer ça ensemble. Thumbs up si tu es millionnaire, thumbs down si ta mère est une bousin. Dans tous les cas, subscribe.